Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vous cuisine un gâteau spécial aux bleuets et aux amandes. Qu'est-ce que j'entends par gâteau spécial? C'est un gâteau cru. Et oui, j'essaie avec vous une recette de gâteau style mousse coconut et bleuet avec une petite croûte aux dattes et au cacao. Alors les ingrédients pour cette recette, tout d'abord des dattes. Ici j'ai des dattes fraîches qui ont encore un noyau, donc je vais l'enlever puis je vais les hacher grossièrement. J'ai des graines de chia, des graines de lin moulues, de l'huile de noix de coco, un petit peu de cacao. C'est sûr que l'idéal c'est que le cacao soit cru. J'ai des bleuets, ici j'ai des bleuets décongelés, ça peut être des bleuets frais. J'ai du lait de coco, mais en fait, ce que je vais prendre, ça va être vraiment plus la matière grasse, la crème de coco qu'il y a à l'intérieur. Du sirop d'érable. Et ici, j'ai des amandes que j'ai fait tremper là, pendant toute la journée, pendant à peu près 12 heures, pour qu'ils soient gonflés puis pas mal plus molles. Ici, ces dattes-là sont super molles, c'est des dattes d'Iran. Pas mal dans les meilleures, là. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est les dattes du Maroc. C'est à votre goût. Donc, ils sont très molles. Ils se défont tout seuls. Ils sont super sucrés. J'enlève le noyau puis je les défais en morceaux là, plus ou moins grossiers. Alors, une fois que c'est fait, je vais préparer ma croûte. C'est-à-dire, je vais mettre mes dattes. Je vais mettre mes graines de chia et mes graines de lin. Je vais mixer le tout pour que ça fasse une pâte. J'allais oublier, faut pas que j'oublie mon cacao, c'est dans la croûte que je veux le mettre. Quand c'est mélangé, c'est assez granuleux, mais si je le tiens dans ma main, ça va se taper en pâte. Ici, j'ai un petit moule rond d'à peu près 5 pouces. J'ai mis du saran wrap dans le fond pour que ça soit plus facile à démouler. Et là, je vais envoyer ma croûte. Je vais le taper vraiment là. Vraiment taper dans le fond de mon moule. Une fois que c'est fait, je vais l'envoyer au réfrigérateur pendant que je vais faire le reste de ma préparation. Pour ma préparation au bleuet, je vais faire une espèce de crème avec mes amandes. Bon, l'idéal, ça aurait été d'avoir des amandes mondées, c'est-à-dire pas de pelure pour avoir une belle crème blanche. Mais là, j'ai pris ce que j'avais chez nous. Donc, ils ont de la pelure, ça va être moins beau, mais ça va être aussi bon. Dans mon robot, j'envoie mes amandes. Je vais les défaire un peu. Quand elles sont défaites, je vais ajouter mes bleuets. Un peu de crème de coco. L'espèce de gélatine qui est sur le dessus. L'idéal, ce serait d'avoir aussi de la crème de coco. Vraiment juste la crème, là, ça se vend. Avec du lait de coco, ça va faire le job aussi. Je vais ajouter mon huile de noix de coco. Et mon sirop d'érable. Et je mixe le tout. Pour avoir une texture des plus crémeuses, là, il ne faut pas hésiter à le brasser longtemps à intensité maximale. Bon, ici, là, ça fait à peu près 5 minutes. Commence à être vraiment crémeux, mais je trouve qu'il y a encore des petits morceaux de noix. Dans la bouche, commence à être quand même homogène. Je vais le laisser aller encore un autre 5 minutes. Au bout d'environ 10 minutes, mon mélange commence vraiment à être homogène. Si vous avez un robot super puissant, il va être encore mieux que le mien, votre mélange. Mais je le trouve très crémeux dans la bouche, donc c'est parfait. Alors je le verse dans mon moule.
Quand c'est fait, j'envoie mon gâteau au congélateur pour qu'il fige le plus rapidement possible. Là, ça prend quelques heures à figer. Si je suis moins pressée, ben, je peux le mettre au frigidaire puis le laisser figer toute la nuit. Alors au bout de, je vous dirais 12 heures, là, moi je l'ai laissé dans le frigidaire. Vous pouvez le mettre au congélateur pour que ce soit plus rapide. Il est plus facile à démouler avec un saran wrap. Bien sûr, avec une pellicule plastique. Si vous le congelez, laissez-le sortir peut-être 20 minutes là, avant de le manger. Alors, il se démoule très bien, ça se tient bien, vous le voyez. Là, ici j'ai les petits bleuets. On va le servir avec des bleuets, en mettant en masse. Alors, je vais le couper pour vous montrer la texture, de quoi ça a l'air. Ça a l'air quelque chose. Ça a l'air vraiment bon. Alors voilà mon super gâteau cru. Alors je déguste devant vous pour la première fois. Surprenant, délicieux, même les enfants vont être convaincus. Bon appétit!